Coucou, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, c'est-à-dire que j'ai reçu un gros colis rempli de super choses et je vous avais posé la question sur Instagram si ça vous intéressait que je fasse une vidéo sur son contenu et vous avez été assez nombreuses à répondre oui, ce qui m'a fait plaisir parce que j'avais envie de faire cette vidéo. En fait j'ai été contactée il y a peu par Océane de la société ABC Distribution qui s'occupe entre autres de la marque Elite et de la marque Modemaker. Donc ces deux marques qui sont disponibles en supermarché à petit prix, donc à la portée de toutes. Et deux marques d'accessoires. Alors Modemaker fait des accessoires cheveux, un petit peu fashion, tout ça. Et Elite Models, bah, c'est la marque du même nom que de la célèbre agence de mannequins. Et ils font tout un tas d'accessoires, beauté, mode, coiffure, etc. Et donc c'est des choses que vous pourrez retrouver au rayon beauté de votre supermarché à des prix tout à fait raisonnables. Et voilà, donc ils veulent faire un petit peu découvrir leur gamme de produits. Et donc ils ont proposé de m'envoyer un colis d'une sélection de produits divers et variés. Et donc ils m'ont fourni une liste qui m'a fait envie parce qu'il y avait des trucs super sympas comme une éponge konjac, des craies colorées pour les cheveux, etc. Donc j'ai dit oui. Il faut savoir que oui, je suis blogueuse et youtubeuse de beauté, qu'on me propose de temps en temps de m'offrir des produits gratuitement. Ça arrive pas si souvent que ça, hein, parce que quand t'es pas dans le top 10 des youtubeuses ou des blogueuses beauté, bah... ça arrive moins souvent jusqu'à toi. Et c'est vrai que je fais moi-même un tri, c'est-à-dire que j'accepte pas des produits dont j'ai pas envie de vous parler. J'accepte uniquement des choses qui me font envie, que j'aurais pu acheter par moi-même et dont j'ai envie de vous parler parce que sinon je trouve que ça n'a aucun intérêt. Donc là, j'ai reçu le colis qui est bien dodu. J'ai reçu avec des petites documentations m'expliquant le blabla du truc. Et quand j'ai ouvert ça, j'étais comme une folle, franchement. J'ai ouvert ça un midi au boulot parce que moi je me fais livrer mes colis au boulot. Et j'étais folle quoi, c'est rempli de trésors ce colis, c'est rempli de petites choses utiles et géniales et de choses que j'avais envie de tester. Donc j'avais envie de partager ça avec vous et j'étais ravie que vous répondiez à la positive. Donc voilà, donc moi ce que je vous propose c'est que je vais piocher les produits là-dedans et je vais le découvrir au fur et à mesure avec vous, même si j'en ai déjà eu un aperçu. Le premier produit que je pioche c'est ceci, et ça, alors j'étais trop contente parce que ça fait longtemps que j'ai envie de tester une éponge konjac. Donc voilà, donc a priori maintenant on va pouvoir trouver des éponges konjac en supermarché, ce qui est quand même super parce que c'est pas le truc le plus accessible du monde, souvent il faut le commander sur internet et je crois qu'il y a que Kiko qui en fait en magasin et sinon bah démerde-toi pour trouver ça quoi. Donc là Elite a sorti une konjac, alors c'est trop marrant, c'est moelleux, c'est moelleux et un peu gluant, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc une éponge konjac, c'est une éponge faite en fibres naturelles donc de konjac, qui est une espèce de racine asiatique il me semble. Donc c'est des fibres végétales en fait, et quand c'est sec c'est tout dur comme de la pierre apparemment, et quand c'est mouillé c'est comme ça moelleux. Et en fait c'est quelque chose qui sert à nettoyer son visage, a priori tu mets ton nettoyant dessus mais il paraît que tu peux même te passer le nettoyant, c'est-à-dire que ça mousse naturellement. Enfin bref, tu mets ton nettoyant dessus et tu viens appuyer un petit peu sur ta peau et ça vient en fait nettoyer et gommer un petit peu en même temps. Et apparemment c'est aussi super pour retirer des masques. Donc voilà, j'ai hâte de tester. J'ai envie de l'ouvrir. Je suis comme une enfant. Alors ça sent pas grand chose. Ah, il y a une petite ficelle. Ah bah oui, pour la suspendre. Oh, c'est trop marrant. Ah, c'est bizarre. Ah oui, on dirait que ça mousse à moitié. Ah, c'est trop marrant. La texture est vraiment étrange. Vous voyez, c'est moelleux comme ça. Ça a l'air assez doux. Ouais, ça a l'air vraiment sympa quoi. Bon bah je teste ça dès ce soir. De toute façon, c'est vrai que là je n'ai rien testé puisque c'est un peu une vidéo découverte. Mais s'il y a des choses qui me plaisent, évidemment je vous en reparlerai dans d'autres vidéos ou dans des articles sur le blog. Donc voilà. En tout cas je suis vraiment ravie de tester ça, ça me fait super plaisir. J'aurais pu m'en acheter moi-même, hein, ça vaut dans les 5 € ce genre de choses. Mais j'avais la flemme de passer une commande juste pour ça. Et c'est vrai que j'ai déjà ma Clarisonic et ma Toso Woong, donc je me disais c'est pas très raisonnable d'acheter un gadget supplémentaire pour nettoyer ta peau. Mais là, il est venu gratuitement jusqu'à moi, donc c'est pas pareil. Éponge œuf qui imite le célèbre Beauty Blender. Donc là, elle est blanche, elle est toute petite, toute mignonne. Je sais pas si vous la voyez correctement. On va faire là, par contraste.
Voilà, l'éponge entre mes boobs, c'est beaucoup mieux. Bah, moi j'aime bien ce genre d'éponge, alors j'utilise pas trop ça au quotidien. J'ai le Beauty Blender, donc ça me permettra de vous dire si la qualité est équivalente. A priori il paraît que le Beauty Blender est mieux que tout le reste. Enfin d'après ce que j'ai pu lire moi de mon côté. Mais comme j'ai le Beauty Blender et j'en ai une de chez Kiko, donc si vous voulez je pourrais vous faire une petite revue comparative. C'est vrai que j'utilise pas ça au quotidien parce que je trouve qu'il faut 115 ans pour appliquer son fond de teint avec et puis que j'utilise pas de fond de teint en plus. Non mais je vais finir par réussir à l'ouvrir, hein, vous inquiétez pas. Yeah. Mais ouais, j'utilise pas ça au quotidien parce que je trouve ça assez long quand même, un petit peu fastidieux. Mais après je suis contente d'en avoir un de plus. Il va aller rejoindre ma petite collection, je vous testerai ça et je vous dirai si ça vaut le coup. Et c'est pareil, c'est chouette de trouver ça de façon accessible au supermarché, à la portée de tous. Alors je vais essayer de comparer la texture déjà. Alors voilà, c'est trop mignon. Donc je dis, elle est beaucoup plus ferme que la Beauty Blender, beaucoup. La Beauty Blender est beaucoup plus moelleuse et molle, celle-là est plus ferme. Je dirais qu'elle est encore plus ferme que la Kiko qui déjà est ferme. Donc voilà, elle est plus pointue également. Elle n'a pas tout à fait la même forme que la Beauty Blender, il y a une pointe plus importante là, à ce niveau. C'est surtout elle est plus ferme et elle paraît plus dense. Donc on verra ce que ça donne à l'usage. Ensuite le truc suivant que j'ai pioché, c'est toujours de chez Elite. Ce sont des barrettes. Alors c'est des barrettes un peu particulières. Elles sont plates comme ça. Et ça sert en fait à se les attacher comme ça. A priori. Voilà, ça se présente comme ça, c'est une petite pince plate là comme ça. C'est rigolo. Je n'ai jamais testé ce genre de truc. On va essayer hein. Hop. Alors ça j'aime bien m'attacher les cheveux de temps en temps comme ça. Et c'est vrai que j'utilise une toute petite pince et c'est pas pratique parce que ça se barre. Donc ça peut être pas mal en fait. Même si c'est d'aspect un peu classique. Voilà, ça s'accroche facilement. Donc ça donne ça. Bon là je l'ai mis complètement à l'arrache sans regarder. Mais c'est vrai que ça a l'air assez pratique pour le coup. Ça a l'air pas con comme système. Donc bah je vais tester. Je suis contente. Ça me plaît bien. Enfin le design est un peu moche. Si je puis me permettre. C'est pas le truc le plus esthétique au monde. Mais bon dans les cheveux bruns ça se voit pas trop quoi. Donc voilà. Le deuxième du coup bah je vais me la garder vu que je perds toujours tout. Ou alors je la filerai peut-être à ma soeur ou à ma maman à voir. Donc ça me plaît également. Mais en fait il y a tout qui me plaît dans le colis hein, je vais être très honnête avec vous, il y a tout qui me plaît. Le truc suivant dont je suis absolument ravie c'est ceci, donc toujours de chez Elite. En fait c'est que des produits de chez Elite sauf un qui vient de chez Mode Maker qui est la craie pour cheveux. Ça j'ai trop hâte de tester. Donc là il s'agit... alors il y a écrit 2 en 1, élastique et bijoux. En fait vous avez une série d'élastiques noirs normales sans attache en métal, ce qui est parfait parce que moi je n'utilise pas d'attache métallique sinon ça t'arrache les cheveux hein. Et donc une série d'élastiques noirs, ce qui est très bien parce que moi je les sème aux 4 vents. Donc régulièrement je me retrouve avec plus un seul élastique, je ne sais pas où ils sont. Donc là j'ai de nouveau un petit peu de stock et il y en a un qui est décoré comme ça, qui peut servir soit d'accessoire cheveux, soit ils disent de bracelet. Enfin bon de bracelet, voilà quoi. J'aime beaucoup le nœud, il est trop mignon. C'est trop chou. Bon, les élastiques, ça donne quoi? Ils sont assez fermes. Moi je préfère quand ils sont légèrement, quand ils se détendent un peu plus parce que... Ouais, ils devraient se détendre. Ils ont l'air d'assez bonne qualité. Et donc il y a celui-ci qui est un petit peu l'élastique star. Alors lui par contre il a une boucle métallique. Ça c'est moins cool. Il est trop mignon. Alors on va essayer en bracelet vu qu'ils ont dit que ça faisait bracelet. Ouais, je sais pas. Je suis pas une... J'ai pas l'habitude de porter des bijoux fantaisie, alors là ça me paraît très extravagant. Je sais pas. Vous en pensez quoi vous? C'est trop encombrant? Je sais pas. C'est plutôt mignon après, ceci dit. Et alors du coup on va essayer de faire en queue, tiens. Alors je vais utiliser d'abord un élastique normal parce que sinon j'ai peur de pas m'en sortir. Bon je me coiffe à l'arrache. Hein. Ouais du coup là ils sont fermes. Du coup... Je vais faire que 2 nœuds parce que 3 je vais un peu peiner. Enfin 2 tours plutôt. Oh ça a l'air trop mignon. Attendez, je vais regarder. Ça a l'air trop chou. Oui regardez, attendez, ça c'est mon bronzer Sephora en édition limitée.
il est presque aussi gros que ma tête quoi. Ils ont craqué leur slip chez Sephora quand ils ont fait le truc. Matez-moi cette énorme chose. Mais il sent vachement fort, il est parfumé. Ça sent bon, attends, j'en ai foutu sur le nez. Ça sent plutôt bon et il est trop beau. Et il est assez sympa en fait, il est pas trop foncé et il est mat donc c'est vraiment pas mal du tout. Enfin bref, j'étais pas là pour parler du bronzer, j'étais là pour regarder ce que ça a donné. Ah c'est trop chou. Ah oui, ça j'aime beaucoup. Je trouve ça super mignon, bah au bout d'une natte ou en haut d'une queue de cheval comme ça, haute. Je trouve ça assez sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est moi qui ai des goûts de nunuche? Je trouve ça trop mignon. Ah non, je suis ultra fan là. J'adore. Je suis super contente, donc voilà. Il en faut peu pour me rendre heureuse, hein. Vous verrez ça assez vite. Hop. Ah, par contre il glisse bien, les élastiques pour les enlever c'est pas difficile hein. Donc ça, trop bien, trop mignon. En plus ça a pas l'air de valoir cher donc c'est cool. Alors le produit suivant que j'attrape. Alors il s'agit d'une pince à épiler, toujours de chez Elite. Donc c'est une pince biseautée. Bon moi c'est bien parce que je trouve que ça s'use vite les pinces à épiler. Je sais pas si ça s'aiguise comme les couteaux ou pas. Peut-être. En tout cas la forme du truc a l'air pas mal. On va essayer de l'ouvrir. Et c'est pareil, moi j'ai des pinces à épiler un peu partout dans la maison. Hop. Donc je suis très contente d'en avoir une de plus. Surtout que je suis toujours à la recherche de la pince à épiler miracle. Il paraît que les Tweezerman sont bien, on les trouve sur fil unique. Bon elle est classouille en tout cas, hein. Elle est en métal comme ça, bien laquée. Elle est assez ferme au niveau du truc. Allez tiens, je vais m'épiler un poil de bras. Hop. Bon bah ça a l'air de bien attraper les poils. Bon bah on verra à l'usage, mais pareil je suis très contente. La meuf qui est contente de tout. Non mais franchement quand j'ai déballé le colis j'étais ah oui il y a ça aussi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bref, j'ai 8 ans, j'assume. Alors j'attrape ensuite. Donc il s'agit d'un lot de headbands, donc il y en a 3 headbands dans les tons noirs et argentés. Donc je vais déballer ça pour voir ce que ça donne. Alors moi j'aime beaucoup les headbands, vraiment j'adore. Par contre, ça tient pas dans mes cheveux, c'est à dire que je dois avoir des cheveux assez fins, je suppose, et ça glisse en fait. Donc voilà, je suis bien coiffée pendant une demi-heure et puis après je ressemble à rien. Hein. Mais bon, c'est pas très grave. Le premier headband, il est assez banal. C'est juste un élastique noir comme ça, uni. Bon ça c'est pas terrible. Le suivant c'est un argenté comme ça, celui-là est plus sympa déjà. Avec du noir et du argenté avec des petits motifs. Ah tiens c'est pour les petites têtes quand même je trouve. Ouais. Peut-être qu'ils tiennent ceux-là. À tester du coup. Bon là je l'ai encore mis à l'arrache mais j'ai l'impression que l'élastique est assez efficace donc à voir. Et alors le dernier il est sympa, celui-là je l'aime bien. Il est noir comme ça et transparent vers le milieu, donc avec des motifs un peu comme des fleurs. Ouais, sympa. Ah celui-là est beaucoup plus lâche, c'est marrant. Bon du coup, noir dans mes cheveux bruns quoi, ça ressemble à rien du tout. Après avoir peut-être sur des cheveux blonds plutôt. Bon, bref, j'arrive pas à me coiffer, en plus je vois rien, hein, donc... Mais ouais, c'est plutôt sympa ça. Ah, il y a un petit peu de paillettes dorées dedans aussi. Non, celui-là il me plaît bien aussi, ils sont chouettes. Par contre celui-là, ça c'est tout nulos quoi. Ah bref. Non mais ne me jugez pas. Oui, j'ai un grand talent pour la coiffure. Alors, le produit suivant que j'attrape c'est ceci. Donc il s'agit d'un miroir de poche grossissant. Le truc horrible tu sais. Alors il y a un miroir normal et un grossissant. Ah ouais. Histoire de bien voir tous tes défauts. Donc voilà, il se présente comme ça, celui-ci est normal, celui-ci grossit. Bon, il a l'air solide, de bonne facture, donc ça c'est toujours pratique. Même si c'est vrai que je commence un peu à en avoir 10 000 du miroir. Mais enfin bon, il est très sympa hein, et j'en avais pas qui faisait grossissant. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas.
Mais voilà, sympa aussi. Alors, le truc suivant que j'attrape, c'est ceci. Alors c'est mignon, c'est rond, c'est rose et c'est pratique car c'est une brosse à cheveux de sac. Donc ça c'est bien parce que j'en avais pas. Après, comme c'est une brosse classique, ça se met dans les nœuds, c'est une horreur. Je vais vous montrer la différence avec la Tangle Teezer. Donc ma Tangle Teezer de poche, je fais... On va prendre une autre mèche parce que sinon c'est de la triche. Je fais ça, ça passe tout seul, vous voyez. Hop. Je prends ça, je reprends une autre mèche. Je reste coincée à côté. Voilà, hein. La Tangle Teezer, c'est magique. C'est tellement mieux, ça pique pas, ça arrache pas les cheveux, ça glisse dedans, ça tire pas. Moi je peux pas m'en passer de la Tangle Teezer. Enfin bref, ça peut dépanner quand même dans le sac à main parce que la Tangle Teezer de poche, vas-y, regarde le format qu'elle fait quoi, enfin va mettre ça dans ton sac à main. Donc ça c'est pour en voyage pour éviter que les picots s'écrasent. Mais par contre ça dans le sac à main ça prend vraiment pas beaucoup de place. Donc c'est assez pratique, c'est sympa. Moi ça me plaît bien, j'en avais trois non plus, typiquement le genre de truc que je pense pas à m'acheter alors que toutes les gonzesses ont ça dans leur sac à main. Recourbe-cils, alors moi et les recourbe-cils, en fait ça me fout la flemme. J'en ai un qu'Héloïse m'avait offert dans le swap et je l'utilise jamais parce qu'en fait ça me fout la flemme. Ouais, disons que le temps passé, la contrainte de le faire n'équivaut pas au résultat puisque j'arrive quand même à recourber assez facilement mes cils avec le mascara. Mais je vais réessayer quand même. Je vais l'essayer et puis au pire je le donnerai à ma frangine. Elle sera contente. Aussi bien d'être la sœur d'une blogueuse beauté ou la maman. Je récupère plein de trucs. Dès qu'il y a un rouge à lèvres dont la couleur me convient pas, que je reçois dans une bosse, hop ma frangine, hop ma maman. Comme on a chacune un type de peau, une couleur de cheveux différente, et bah, à nous trois on réunit à peu près toutes les possibilités. N'ayant pas une grande expérience de recourbe-cils, je peux pas voir comme ça au premier abord s'il est bien ou pas. En tout cas il est sauvage. Donc on va voir, je vais tester. Alors, on commence à voir le fond. Ensuite j'attrape un truc pour faire des chignons. Donc c'est un donut à... Ah, il a l'air particulier. Donc c'est un espèce de donut, mais a priori il s'ouvre pour faire 3 types de coiffure. Ah c'est marrant ça. Ah oui il y a un bouton clip. Alors un donut j'en avais déjà un, j'en avais acheté un chez H&M. J'ai jamais réussi à utiliser ce truc. Alors là vous voyez comme ça on dirait un donut tout à fait classique. Et en fait il y a un bouton pression donc vous pouvez l'utiliser en boudin. Comme ça. C'est trop marrant. Donc vous pouvez l'utiliser en boudin et en fait c'est soit pour faire un chignon avec le donut sur la tête, soit pour faire une espèce de chignon bas ou une espèce de chignon banane. Du coup c'est rigolo comme principe, c'est assez astucieux. Donc ouais c'est pas con. Alors moi j'arrive jamais à faire les chignons donuts, alors avec ma longueur je m'en mêle en cours de route, ça ressemble jamais à rien. J'ai essayé la technique où tu l'enfournes et tu fais comme ça, tac 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 tac, au fur et à mesure que tu descends, ça fait des bosses de partout, je finis avec un truc qui ressemble à rien. J'ai essayé d'enrouler autour, le souci c'est que j'ai tellement de cheveux que je sais même plus quoi en faire, donc je ne sais pas. Alors je suis aussi particulièrement pas douée, avouons-le, mais j'arrive pas. Alors on va essayer si avec on va voir si avec celui-là j'y arrive, hein. On ne sait jamais, mais du coup ouais à essayer. C'est plutôt sympa comme accessoire. Alors il commence à y avoir beaucoup moins de trucs d'un coup. Donc l'accessoire suivant c'est ceci, donc c'est un polissoir à ongles, ça sert toujours. Ouais ça a l'air sympa. Donc ça aussi j'essaierai, très très bien. Ensuite les produits suivants qui m'enthousiasment pas mal ce sont des pinceaux. Alors le premier, bon ça va pas trop me servir, c'est un pinceau à fond de teint. Enfin ceci dit j'ai jamais essayé d'appliquer mon fond de teint au pinceau plat, hein. Faudrait peut-être que j'essaye, ça se trouve que ce serait une révélation. Ouais, il a l'air pas mal. Je vais essayer du coup. Ah si, c'est doux. Ça a l'air pas désagréable. Mais alors je me dis, putain, t'en as pour 150 € pour faire ton visage avec un pinceau à fond de teint comme ça, je sais pas, à tester. Non, il est doux en fait. Il est doux et il est plutôt sympa de tronche. J'essaierai. Au pire, moi j'adore appliquer mes masques pour le visage avec ce genre de pinceau là. Donc si jamais pour le fond de teint ça me sert à rien, là par contre il est vachement doux et vachement plus doux que mon Real Techniques pour appliquer les masques. Donc
je vais lui trouver une utilisation, c'est sûr. Et alors le suivant c'est un pinceau à paupières. Alors ça je suis contente parce que la forme me plaît bien. Il est rigolo comme ça, il est assez touffu. Il est gros par contre hein. Oh quoi. Il ressemble un peu à celui-là de chez Bedelium Tools. Il est un peu plus gros encore. Mais il ressemble. Oui, il faut que je lave mes pinceaux. Ils sont tous là. Prêts dans une petite caisse pour que j'aille les laver. La corvée de la semaine quoi. Bref. Donc ouais non, il a l'air pas mal celui-là du coup, il me plaît bien. Il est doux aussi. Ouais. Et donc le dernier produit, il s'agit du produit de chez Mode Maker. Et donc il s'agit de craie à cheveux. Alors, c'est dans une pince pour éviter s'en foutre plein les doigts. Et donc a priori il suffit de pincer une mèche, d'appliquer. J'ai pris la couleur bleu lagon là, enfin vert d'eau lagon et rose. Bon c'était la couleur qu'il conseillait pour les blondes. Mais pour les brunes il conseillait genre rouge et bleu quoi. Je vais mettre du rouge dans mes cheveux, ça va être dégueulasse. Donc j'avais envie d'essayer ça. Alors ils disent qu'il y a 0 tache. Donc on va voir. Alors ils disent démêler la chevelure sèche ou mouillée. Sur cheveux humides la couleur sera plus intense. Lisser avec de la craie la section de cheveux choisie. Répéter l'action jusqu'à obtenir l'intensité désirée. Un résultat riche en couleurs pour se réinventer le temps d'une soirée. Alors bah je vais l'ouvrir et on va l'essayer tout de suite. Alors du coup on va prendre une petite mèche. On va essayer sur cheveux secs d'abord, voir ce que ça donne. On va prendre une petite mèche. Et on va voir. Non bah là on va voir hein. Donc là il ne se passe rien. Il faut dire que j'ai les cheveux foncés aussi alors. Il ne se passe rien du tout pour le moment. À part que ça me les rend électriques. On va essayer avec une mèche humide. On va prendre ça. Je me fixe plus de MAC qui traîne ici. Oui bon sur les cheveux bah. Et alors? J'ai la flemme de bouger jusqu'à la salle de bain. Ah oui bah là c'est mouillé, là c'est plus humide. Ce test est une catastrophe. Alors voyons voir si ça marche. Je pense que je vais être obligée de refiler ça à ma soeur qui elle est plus blonde. Mais c'est nul. Il se passe rien, je suis trop triste. Bon bah sur moi c'est un échec cuisant. J'ai quelques grumes roses qui se sont déposées mais c'est tout. Bon bah j'aurais pas les cheveux roses, je suis trop déçue. Est-ce que j'essaye la verte? On peut hein. Je suis plus à ça après maintenant. Alors, donc j'ai changé et il suffit de reclipser la couleur dedans, je suppose. Hop. Parfait. Et hop. Parfait. Alors, on va donc essayer sur une autre mèche. Non mais à mon avis c'est mort. Ah, j'ai un peu de couleur qui s'est déposée. Ah bon, celle-là elle a l'air de mieux marcher. Est-ce que vous voyez? J'ai une mèche verte un peu. Vas-y, je voulais des cheveux roses, moi, pas des cheveux verts. Ça ressemblait à rien. Bon, le vert marche mieux. Bon, alors ça en fout partout par contre. Qu'est-ce que vous voyez? J'ai une magnifique mèche vert caca. Non, c'est pas vert caca, mais là. J'ai une mèche. Donc ça marche un peu. Bon, définitivement, je pense que c'est mieux sur cheveux blonds, hein, parce que sur cheveux bruns, le résultat n'est pas concluant. Bah du coup, c'était le dernier produit, donc voilà, moi je suis assez ravie de la découverte. Je suis agréablement surprise de retrouver voilà, des produits un petit peu à la mode dont tout le monde parle, comme les éponges Conzac ou les dupes de Beauty Blender bah, à la portée de tout le monde dans un autre supermarché du coin, quoi. Je trouve ça vraiment chouette. Dites-moi si vous, il y a des produits qui vous ont donné envie d'essayer ou s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je fasse une petite revue ou dont je vous reparle. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi ça m'a bien amusé en fait de déballer ça avec vous. Je m'imagine toujours avec vous derrière l'écran et comme si je papotais avec des copines, donc voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!